Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager, vous annoncer une vision prophétique que le Seigneur m'a transmis, un message d'avertissement dans ces derniers temps, notamment par rapport à son Église avant l'avènement de notre Seigneur, avant son retour, dans le sens où nous devons comprendre, plusieurs hommes de Dieu en ont fait référence. Nous sommes depuis ces dernières années, depuis quelques temps, entrés vraiment dans une phase d'épuration, de tri sélectif que le Seigneur est en train d'opérer dans le cadre de son Église des derniers jours, avant la gloire de cette dernière maison, avant ce dernier grand réveil mondial. Et le Saint-Esprit m'a donc communiqué, le Seigneur, cette vision afin de vous interpeller aussi dans une même direction avec des points précis que le Seigneur m'a communiqué à travers cette vision que je vais vous partager aujourd'hui et qui fait référence notamment à des propos, des choses qui ont déjà été annoncées, notamment par ma couverture spirituelle sur certains points. Le prophète Emmerich Sroka qui avait déjà annoncé dans des prophéties que le Seigneur lui avait communiquées en fin 2021 qu'il allait y avoir une purge de son Église, la purge de l'Église dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, avant le retour de notre Seigneur, parce qu'il est important de faire preuve de discernement. Nous sommes vraiment connectés à des temps où il faut être sensible spirituellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo parce que le Seigneur m'a donc communiqué des points très spécifiques pour nous interpeller, nous faire prendre conscience de réalités spirituelles qui sont en train de se passer. Et donc le Seigneur souhaite nous avertir afin de ne pas tomber dans des pièges et de rester toujours fidèle et intègre à sa parole. Puisqu'il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes témoins, même dans le cadre de l'environnement de l'Église actuelle de ces derniers jours, d'une apostasie massive, qui nous est d'ailleurs décrite par l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, et qui précisera que dans les derniers jours, dans nos temps actuels, il y aura une apostasie avant que l'antéchrist ne paraisse. Nous savons que forcément, si l'antéchrist paraît, c'est que le retour des Christ s'est fait, parce que le Seigneur nous préserve de ces temps de tentation, de ces temps de colère, comme cela nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse et vient nous retirer de ces temps qui seront la résultante de cette coupe de la colère de Dieu qui va se déverser durant ces 7 ans de grande tribulation. Mais nous sommes amenés aujourd'hui au constat, dans les temps que nous traversons, dans le cadre de l'Église, de cette apostasie, de ce mouvement de déportation spirituelle massif qui concerne les nations, mais aussi l'Église de Jésus-Christ. Et pour commencer, si nous prenons l'étymologie de ce terme, apostasie, qui vient du grec apostasia, nous constatons qu'il se décompose en 2 parties, à savoir la première partie, apo, qui signifie en grec un éloignement de, et stasia, qui signifie votre position ou votre état d'être. Cela nous fait donc comprendre dans le cadre et le contexte du verset de l'apôtre Paul, dont il fait référence, que dans les derniers jours, l'homme prendra une position d'éloignement de foi envers la parole de Dieu. Mais lorsque je dis l'homme, c'est homme et femme, produisant ainsi une causalité qui va être que si l'homme s'écarte de ce qui fait la nature de sa subsistance propre, à savoir comme un être qui est créé par la parole de Dieu, parce que la Bible dira, et ne l'oublions pas en Jean chapitre 1, que toutes choses ont été faites par la parole de Jésus-Christ. Ce qui fait que l'homme a été créé selon la parole. Et donc s'il s'écarte, il s'éloigne, comme le souligne ce terme apostasia, s'il s'éloigne de sa position de foi envers la parole, eh bien en causalité, il s'écartera aussi de sa position d'état d'être. Dans le sens où si l'homme s'écarte de ce qui fait la nature de sa constitution par la parole, eh bien s'il s'écarte de cette source, il s'écarte aussi, donc homme et femme, de son statut respectif. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui, et nous sommes témoins de cette réalité dans les nations, qu'il y a une montée progressive de l'homosexualité depuis ces dernières décennies, parce qu'il y a ce mouvement d'apostasie qui génère donc un éloignement de l'homme de sa position de foi envers la parole de Dieu, causant ainsi un éloignement de son état d'être de création, et qui fait que du coup derrière, eh bien, il y a des divergences, des éloignements, des déportations spirituelles que nous constatons aujourd'hui et dans lesquelles nous sommes témoins. Maintenant, il est aussi important de comprendre que ce mouvement d'apostasie, dans ces derniers jours, est généré et aussi alimenté par différents paramètres, différents facteurs,
qui me ramène finalement à ce message, à cette vision prophétique que le Seigneur m'a transmis afin de nous mettre en alerte, de nous interpeller dans cette fin des temps, afin que nous puissions nous positionner en tant que chrétiens spirituellement et prophétiquement parlant. Effectivement, après avoir pris le temps de poser ce message et surtout face à la réalité existentielle de cette apostasie qui nous entoure, le Seigneur m'a donc transmis cette vision prophétique très forte pour me communiquer et nous communiquer le fait qu'on était entré dans une nouvelle saison, à savoir une saison d'épuration des cœurs depuis ces derniers mois, car comprenons bien que s'il est question d'une apostasie qui est certes marquée dans les nations aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement qui nous entoure, eh bien l'Église est aussi responsable d'une certaine manière de ce cadre d'apostasie, parce que l'apostasie, nous en sommes témoins, a malheureusement pénétré même les portes de l'Église, et que surtout, par rapport à des références prophétiques d'autres versets de la parole, nous voyons qu'il y a plusieurs connotations par rapport à cette responsabilité de l'Église dans le cadre de cette fin des temps, et nous retrouvons notamment dans la parole les propos de Timothée qui nous précise explicitement que dans les derniers jours, dans nos jours actuels, certains présenteront une apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. Et nous retrouvons cela notamment en 2 Timothée chapitre 3 au verset 5. Et donc par cette vision que le Seigneur m'a transmise et m'a communiquée, nous comprenons par là que le Seigneur souhaite rappeler, interpeller et faire prendre conscience aux chrétiens, aux vrais chrétiens nés de nouveau, de la responsabilisation que nous avons notamment par rapport à cette mission que le Seigneur nous a transmise, une mission salvatrice par rapport au positionnement de l'Église, parce que n'oublions pas que le Seigneur dira, et ça fait partie des commandements de la parole, il dira notamment en Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le Seigneur précisera ici, dans ce verset, un détail fort, parce que si on fait référence notamment à l'apostasie par des personnes qui malheureusement introduisent une déportation spirituelle dans l'Église, le Seigneur, pour nous repositionner aussi en tant que corps de Christ, nous qui agissons sous l'autorité du Seigneur et qui sommes des témoins de sa gloire, de sa personne et de son enseignement, il précisera là clairement ce rappel, puisque notamment dans ce passage, le Seigneur nous appelle dans ces temps qui arrivent au dévoilement final de cette dernière et grande moisson, la gloire de la dernière maison, de l'importance donc de faire des nations des disciples, mais surtout, il nous précisera « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », en sachant que Jésus précisera en Jean chapitre 8 au verset 41 qu'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui demeure dans sa parole. Et c'est là un détail majeur qui rejoint la vision que je vais vous partager juste ensuite, mais qui est très important à comprendre. Et j'insiste sur ce point parce que cette vision est aussi un rappel par rapport au positionnement de l'Église dans cette fin des temps, par rapport à notre responsabilité que nous avons, parce que s'il y a ce cadre d'apostasie avec des personnes qui font apparence de piété, mais qui finalement renient ce qui en fait la force, renient l'enseignement de Jésus-Christ ou apportent des doctrines qui ne sont pas du tout en accord avec la véracité des Écritures, nous comprenons qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes exposés à ce cadre. Et donc nous avons la responsabilité de montrer le vrai chemin. C'est pourquoi Jésus-Christ dira clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc par ce verset, si le Seigneur nous appelle à faire des nations des disciples, nous devons déjà même être nous-mêmes des vrais disciples. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit met l'accent dessus, parce que dans cette fin des temps, il y aura aussi des faux disciples, des personnes qui ne seront pas en accord avec la parole de Dieu, et le Seigneur est en train de faire un tri sélectif entre du coup les vrais disciples et les faux disciples. Et donc nous sommes dans cette saison d'épuration des cœurs, parce que du coup sans plus tarder, pour vous partager la vision que le Seigneur m'a transmise, je pouvais voir d'abord dans cette vision en question un cœur dans lequel il y avait à l'intérieur d'autres cœurs, un peu comme des sous-couches, et ces cœurs étaient représentés par des dominos blancs, et soudainement j'ai vu le pied du Seigneur appuyé sur un domino
à l'extrémité qui a renversé tout le reste des dominos. Donc c'est comme si il y avait du coup le premier domino qui était le cœur de l'extérieur et du coup ça faisait des cœurs comme ça à l'intérieur. Et donc le Seigneur par son pied a renversé le premier domino, donc de la couche la plus extérieure vers la couche la plus intérieure comme un escargot. Et ensuite j'ai observé de plus près, donc dans ce cœur, et j'ai vu qu'il y avait une chaise toute blanche en bois avec une pile de livres, de parchemins, de lettres qui étaient empilées sur cette chaise. Et il y avait écrit sur le dossier de cette chaise « Mort, tombeau, blanchi ». Et il a terminé en me disant de prier pour le message des derniers temps, que je vais vous expliquer juste ensuite, en insistant notamment sur le cœur. Donc tout d'abord, j'aimerais commencer par expliquer dans la révélation de cette vision que le Seigneur m'a communiquée, l'approche de ce cœur qui était composé à l'intérieur de plusieurs cœurs, comme du coup des sous-couches, avec le pied du Seigneur qui est venu renverser, à savoir le domino, parce que ces cœurs étaient donc en domino, les uns derrière les autres, et du coup il a tapé sur le premier domino, donc de la couche la plus extérieure, qui a donc renversé à l'image d'un escargot qui s'enroule un petit peu sur lui-même, qui a renversé du coup tous les autres dominos jusqu'à la couche la plus intérieure du cœur. Et donc par cette vision, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est en train de renverser, c'est-à-dire d'intervenir en renversant le point précis donc de l'extérieur, donc de l'apparence des choses, afin que tout ce qui est derrière soit renversé aussi. Et c'est très fort de le comprendre puisque nous servons le Dieu, et la parole de Dieu est claire à ce sujet, qui sont le cœur et les reins, selon Jérémie chapitre 17 au verset 10, pour mettre en lumière ce qu'il y a dans la profondeur des cœurs de ceux qui le servent. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur intervient dans l'apparence, c'est-à-dire à l'extérieur, pour révéler l'intérieur. À l'image du coup, par la représentation de ces dominos, de finalement ces hauteurs, ces forteresses qui pouvaient être là pour camoufler ce qui pouvait se présenter dans l'intérieur, dans la profondeur des cœurs. Autrement dit, tout ce que les hommes pouvaient mettre en place, à l'image de toutes ces forteresses et ces hauteurs légalistes, scientologiques, dogmatiques, hérétiques, traditionnalistes ou religieuses, pour camoufler, voiler la réalité profonde et le fond de leur cœur. Et donc le Seigneur intervient à travers cette vision prophétique qui nous communique sur le fait qu'il est en train de renverser tout ce qui venait cacher finalement du coup le fond des cœurs, tout ce qui venait camoufler la réalité profonde de ce qui se cache, on pourrait dire comme ça, derrière les apparences. Et tout est en train d'être révélé et va se révéler. Le Seigneur est en train de mettre en lumière. La Bible ne dit-elle pas qu'il est important de mettre en lumière les choses qui sont cachées? Parfois, l'homme tient à garder des choses secrètes. Et en tout cas, dans le cadre de l'Église des derniers jours, le Seigneur intervient et il est en train de renverser toutes ces forteresses, toutes ces hauteurs qui pouvaient se présenter. Et d'ailleurs, cela nous est précisé en 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5, comme verset de référence, parce que le Seigneur dira notamment « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Parce que si les personnes ne veulent pas que les choses soient connues de Dieu, eh bien nous comprenons que dans le cadre de ce verset, ces forteresses, ces choses qui pouvaient être là et demeurer dans les apparences, sur des apparences de piété, en montrant le fait que voilà, les personnes se montrent justes, mais derrière, le Seigneur veut voir les cœurs. Le Seigneur est en train d'épurer les cœurs, de sonder les cœurs, afin de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur avant le dévoilement final de cette dernière et grande moisson qui va s'opérer à travers les nations. Car pour donner suite à cette vision, une fois que j'ai vu ce cœur avec ces couches qui étaient à l'intérieur, eh bien, le Seigneur m'a permis de voir plus en profondeur. Et lorsque j'ai été en profondeur dans ces cœurs, j'ai donc vu cette chaise blanche avec ce dossier où il était écrit « Mort, tombeau blanchi ». Et sur cette chaise, il y avait donc du coup tout un tas de choses qui étaient empilées, des rouleaux, des lettres, des parchemins. Et je me suis dit dans la vision, mais qu'est-ce que cela signifie? Sachant qu'il était écrit sur le dossier « Mort, tombeau blanchi ». Et dans cette notion du cœur que j'avais vu, parce que cette chaise est donc du coup à l'intérieur de ces cœurs, de ces couches de cœur,
nous comprenons que le Seigneur m'a interpellé sur le fait qu'il était déterminant dans ces derniers jours, dans cette fin des temps, de préserver son cœur en le gardant dans l'amour. Un amour qui surpasse toute connaissance. C'est très très important. Car si la Bible précisera effectivement en Osée chapitre 4 au verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance, en soi c'est à double tranchant. Car si nous sommes connectés à des temps où il est notamment précisé que dans les derniers jours, selon les prophéties de Daniel, en Daniel chapitre 12 au verset 4, que la connaissance augmentera, en réalité cette connaissance va être surtout au bénéfice des personnes qui marcheront dans l'amour et garderont un cœur dans l'amour. C'est très important de le comprendre parce que la Bible dira notamment en Éphésiens chapitre 3, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, selon Éphésiens chapitre 3 du verset 17 à 19. C'est cela que le Seigneur nous communique à travers cette vision, nous interpelle et nous rappelle en tant que chrétiens nés de nouveau, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est cette réalité que le Seigneur souhaite que nous manifestions en tant que disciples dans ces derniers temps. Puisque beaucoup de chrétiens peuvent avoir énormément de connaissances, mais derrière peuvent présenter un endurcissement des cœurs. Nous en avons eu l'exemple biblique avec les pharisiens qui étaient à l'époque du ministère de Christ. Et aujourd'hui, dans cette fin des temps, il y a aussi des pharisiens, des temps modernes, des pharisiens qui sont présents et qui présentent une apparence de piété, qui présentent tout un tas de connaissances, mais qui à l'intérieur sont comme des tombeaux blanchis. C'est pourquoi j'ai vu cette chaise qui était remplie de connaissances avec ce dossier où il était écrit « Mort, tombeau, blanchi » parce que la dimension de la connaissance, si elle est mal gérée, si elle n'est pas dans l'amour de Jésus-Christ, eh bien elle peut amener les personnes dans un tel endurcissement, dans un tel orgueil que derrière ça mène à une mort spirituelle et ça peut conduire aussi d'autres personnes, d'autres chrétiens vers cette mort spirituelle ou même des personnes qui s'intéressent à Jésus-Christ. Donc le point de vigilance est capital et le Seigneur souhaite nous interpeller et nous rappeler par cette vision l'importance de bien discerner les choses spirituellement parlant. Car pour prendre plusieurs références bibliques à ce sujet, nous avons notamment Matthieu, chapitre 23, du verset 27 à 28, qui nous dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Nous avons le psaume chapitre 5 au verset 10 qui nous dira « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. » Et comme nous l'avons précisé un peu plus tôt, avec Timothée qui nous dira que dans les derniers jours, beaucoup présenteront une apparence de piété, mais finalement renieront ceux qui ont fait la force. Effectivement, il nous est dit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, le Seigneur dira, éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc Jésus est clairement en train de mettre en lumière, dans cette saison d'épuration des cœurs, la réalité de ce qui pouvait se cacher derrière les apparences afin que nous puissions discerner cette séparation qui s'opère entre les vrais disciples et les faux disciples parce que n'oublions pas qu'il est précisé dans la parole en Matthieu chapitre 7 au verset 17 qu'on reconnaîtra un arbre aux fruits qu'il porte. Donc les fruits vont témoigner et il est important donc d'être intime avec le Saint-Esprit, de faire preuve de discernement, mais les signes vont être évocateurs. Donc le Seigneur frappe à l'apparence pour révéler ce qu'il y a dans le fond des cœurs. Et c'est d'autant plus capital parce que il est clair que dans cette dernière et grande moisson, cette gloire de la dernière maison, le Seigneur nous dira, et nous l'avons rappelé tout à l'heure, il nous appelle à faire des nations des disciples. Et là, je crois que nous allons être témoins, et c'est une réalité biblique, de la plus grande vague de disciples qui vont se faire à travers les nations. Et donc, forcément, c'est un message qui porte son importance, sachant que le Seigneur donnera une consigne dans ce verset que nous avons précisé en Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20, puisqu'il est dit, et nous le rappelons encore une fois, afin que ça puisse vraiment impacter les consciences,
il est dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc pour enseigner tout ce que le Seigneur nous a prescrit, eh bien nous comprenons qu'à bien plus forte raison, nous devons, en tant que chrétiens, être des vrais disciples qui demeurent dans la parole de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 8 au verset 41, afin que nous-mêmes, vrais disciples de Christ, nous puissions faire des nations des disciples. C'est très très fort et j'aime en tout cas la réalité de ce que le Seigneur communique pour sa seule et unique gloire. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Et en hébreu, nous avons aussi une clé capitale par rapport aussi à cette chaise que j'ai pu voir parce que cela vient dénoter deux choses. Premièrement, il y a les personnes vis-à-vis de cette chaise que j'ai pu voir dans la vision prophétique qui sont assises sur, comme nous l'avons précisé, tout un tas de connaissances à l'image de ces parchemins, de ces lettres, etc. Mais qui derrière sont dans un endurcissement des cœurs et certains seront dans cet endurcissement des cœurs et seront à l'image de ces pharisiens des temps modernes dans cette dualité entre les vrais disciples et les faux disciples et qui sont donc qualifiés par cet endurcissement des cœurs qui mène à la mort spirituelle. Mais dans la deuxième considération de cette chaise, prophétiquement parlant, nous comprenons que le mot hébreu disciple se dit talmidim, qui est de la racine lamad, qui signifie être enseigné, enseignable. Et ce mot est très fort dans son approche spirituelle parce que nous comprenons que du coup, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, comme le dira le Seigneur, et c'est celui qui vous enseignera toutes choses. Donc par là, nous comprenons que nous sommes en réalité connectés à la dimension de l'enseignement de notre vie sur Terre. La Terre est une grande salle de classe. Et qu'est-ce qui se passe, pour l'expliquer aussi avec des images, des schémas, pour mieux expliquer les choses. Dans une salle de classe, c'est comme si la Terre, ici sur cette Terre, nous sommes dans cette grande salle de cours et Jésus est notre enseignant qui nous enseigne par le Saint-Esprit constamment, chaque jour, nous allons en cours et nous laissons enseigner par le plus grand des rabbis, Jésus-Christ, notre roi des rois. Et donc si nous sommes connectés à la dimension de cet enseignement constant, eh bien, à l'image de cette chaise, nous remarquons que lorsque nous sommes en cours, nous sommes assis sur une chaise. Pourquoi? Parce que il y a cette réalité que lorsque nous sommes assis, nous sommes plus concentrés à écouter. Mais la Bible, et c'est là ce qui est merveilleux, ne dit-elle pas en Éphésiens chapitre 2 au verset 6 que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ? Donc nous comprenons aussi que dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, dans ces temps où la connaissance augmente selon Daniel, chapitre 12 au verset 4, eh bien nous sommes assis en Jésus-Christ dans l'amour, parce que Jésus est la définition de l'amour, il est l'amour en personne. Nous ne sommes pas assis seulement sur des connaissances, nous sommes assis en Christ, et parce que nous sommes assis en Jésus-Christ, eh bien alors les connaissances qui nous sont transmises par les enseignements du Seigneur nous amènent à nous plonger dans la révélation de qui il est, de sa personne, afin que nous puissions enseigner à notre tour ce qui nous a été transmis et que nous puissions faire véritablement des nations, des disciples. C'est très important d'en faire cette distinction sur le fait que nous sommes et demeurons dans l'amour, cet amour qui surpasse toute connaissance, mais parce que nous sommes assis en Jésus-Christ, eh bien le Saint-Esprit, nous sommes connectés à la dimension de sa personne, il nous enseigne toutes choses, il nous conduit dans toute la vérité, mais surtout, il préserve notre cœur plus que toute autre chose, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'endurcissement du cœur par les connaissances, mais que l'amour soit toujours au-dessus de toute connaissance. Donc, il y a deux représentations. Il y a du coup par cette vision, dans cette saison d'épuration des cœurs, la représentation de certains cœurs, de personnes qui s'endurcissent et qui mènent finalement dans la finalité à une mort spirituelle parce que c'est rempli d'orgueil. Mais Jésus-Christ nous appelle, en tout cas pour ceux qui décident de s'attacher à sa parole, d'être des vrais disciples, qui demeurent dans la parole de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 8 au verset 41, de rester dans une position où son amour surpasse toute connaissance, selon notamment Éphésiens chapitre 3. Et si des personnes se trouvent dans cette position, peut-être d'endurcissement du cœur, se rendre compte à travers aussi cette vidéo, le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit puisse toucher, impacter les cœurs, afin que si vous êtes dans cette position, vous puissiez vous repentir et proclamer ce verset que nous avons cité
juste auparavant par rapport à Éphésiens chapitre 3 sur le fait que le Seigneur nous appelle à vivre un amour qui surpasse toute connaissance. C'est très très fort de proclamer ce verset, que le Seigneur puisse préserver nos cœurs, tout un chacun dans ces derniers jours, parce que la connaissance va augmenter. Et celui qui va faire la différence dans ces temps, et nous le verrons, nous le reconnaîtrons, c'est un vrai disciple qui demeure dans la parole de Christ, mais surtout qui préserve son amour dans toute cette ère de connaissance qui ne va cesser d'augmenter jusqu'au retour de Christ. Maintenant, pour me diriger vers la finalité de cette vision, il est vrai, et je fais d'ailleurs une redirection vers la vidéo précédente que j'ai partagée sur le jubilé de Rome, le jubilé qui se passe à Rome, cet événement qui dévoile une réalité spirituelle par rapport aux derniers dires et propos du pape qui, dans l'apparence, sembleraient bons, mais qui, dans la profondeur des choses, ne sont pas en accord avec la véracité des Écritures, puisqu'il a précisé notamment, juste à titre d'extrait, le 13 septembre 2024 dernier, que toutes les religions mènent à Dieu. Or, cela n'est absolument pas en accord avec la parole de Jésus-Christ, parce que le Seigneur dira lui-même en Jean, chapitre 14 au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est bien dit « que par moi ». Donc, Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à la vie et à la vérité. Et donc, force est de constater que par rapport aux derniers propos qui ont été émis, eh bien, cela ne reflète pas les écrits que le Seigneur Jésus-Christ nous communique. Et pour clôturer du coup cette vision, cette très très forte vision prophétique que le Seigneur m'a transmise, eh bien, il m'a dit à la fin, comme nous l'avons souligné un peu plus tôt, qu'il fallait dans ces derniers jours, dans cette saison d'épuration des cœurs, s'attacher au message des derniers temps. Alors, qu'est-ce que ce message des derniers temps? Eh bien, c'est un message qui a été communiqué et transmis au prophète Emrys Roca, à couverture spirituelle, et qui va très bientôt sortir sur sa chaîne YouTube, Emrys Roca, la voix prophétique. Donc, je vous invite à rester connecté parce que c'est un message, vraiment, je vous l'assure, qui va vraiment être très, très bénissant, qui va impacter les consciences, les mentalités, afin que nous puissions tous, en tant que chrétiens, parce qu'il porte un ministère prophétique, de pouvoir nous orienter, avoir la mentalité du royaume dans ces derniers jours, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, cette vidéo était surtout là pour vous communiquer, vous transmettre ce que le Seigneur m'a partagé à travers cette vision prophétique qui vient marquer dans cette saison d'épuration des cœurs dans laquelle nous sommes entrés, une séparation nette, claire et précise entre les vrais disciples et les faux disciples dans ces derniers jours, en nous rappelant l'importance d'être du coup intime avec le Saint-Esprit, celui qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous enseignera toutes choses, comme le soulignera si bien notre Seigneur, parce que oui, nous sommes appelés à être des vrais disciples, des vrais talmidim, qui sont enseignés par le Saint-Esprit, qui sont intimes avec lui, parce que nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, donc nous sommes concentrés et surtout nous sommes assis en Christ qui est l'amour, cet amour qui surpasse toute connaissance et qui va nous préserver et qui préservera en tout cas tous les chrétiens, les vrais disciples de notre Seigneur qui dans cette fin des temps, dans ces temps où la connaissance augmente, ne sont pas sous l'emprise d'une connaissance qui viendrait à endurcir les cœurs au point de conduire vers ce que la Bible mentionne des pharisiens des temps modernes qui, dans la finalité, sont conduits vers un endurcissement du cœur qui produit une mort spirituelle. Préservons-nous de ces choses, marchons dans cet amour qui surpasse toute connaissance, préservons notre cœur plus que toute autre chose, selon le Proverbe chapitre 4 au verset 23. Et je prie vraiment que nous soyons tous des vrais talmidim dans ces derniers temps, des vrais disciples de Jésus-Christ qui demeurent fermes dans sa parole et qui préservent leur cœur en Jésus-Christ en se laissant être enseignés chaque jour, quotidiennement, par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc j'espère du fond de mon cœur que ce message vous a béni, qu'il vous a interpellé, qui vous a rassuré, qui vous a fait prendre conscience de certaines réalités, notamment par rapport à des points de vigilance, de discernement qui sont à mettre aussi en pratique dans ces derniers jours afin de ne pas tomber dans les ruses du diable. Et si ce message vous a béni, n'hésitez pas à le partager, à laisser un petit like, un commentaire. Et moi, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.